1959, t'avais 20 ans. Vous buviez de l'alcool? Pas de téléphone? 2, 3. Hola! Si vous saviez pas, mon hola, il vient de ma mamie qui à chaque fois qu'elle m'appelle ou qu'elle arrive à la maison, elle me fait hola! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On s'est dit pourquoi pas faire une vidéo moi à 20 ans vs ma mamie quand elle avait 20 ans. 1959. Oh, 1959, t'avais 20 ans. Je vous mettrai les photos. C'est vrai qu'on se ressemblait beaucoup quand elle avait 20 ans et que moi j'avais 20 ans. Moi maintenant j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans fin août. Et la mamie, t'as quel âge? 80. Ah oui, parce que du coup ma mamie est espagnole. On parle un peu frampagnol, du coup je vous mettrai peut-être des sous-titres. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qu'on avait déjà faite ensemble où ma mamie me maquillait, je vous la mettrai en barre d'infos. Et tu veux te présenter, mamie? Je m'appelle Lola, je suis une petite Andalouse. Je viens de l'Andalousie, d'Espagne. Ça fait 58 ans que je suis là. Tu te rappelles quand t'avais 20 ans? Oui, ça, je peux pas l'oublier. Voilà. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et on peut commencer la vidéo. Allez, vamos! Vamos à la plage. Donc moi, à 20 ans, j'habite à Marseille pour faire mes études et je vais rentrer en master. Et toi, à 20 ans, où t'habitais? Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais à Granada. À Granada, en Espagne? Ouais. En Andalousie? Oui. 21 ans, je me suis mariée, je suis venue en France. Ah, tu faisais pas des études? À 12 ans, je n'allais plus à l'école parce qu'il fallait que je garde un petit pour me donne le petit déjeuner parce qu'on n'avait rien à manger. Parce que je suis née en 39, après la guerre. Après la guerre, en Espagne, il n'y avait rien. Voilà, il y a 21 ans, je suis venue en France parce qu'il y en avait beaucoup plus de boulot que là-bas. Et ça te plaisait quand même, ta vie à ce moment-là, quand tu travaillais? Oui, j'étais heureuse, je ne connaissais pas autre chose. Ouais. Quand Dieu connaît rien, on est très heureux comme on est. Comment tu te déplaçais à 20 ans? Donc moi, je prends le métro, le bus, le tram. Moi, pour aller travailler à Granada, je prenais le train. Il y avait beaucoup de voitures aussi? Oh non. Il n'y avait pas de voiture? Dans mon village, il y en avait peut-être 2. Ah ouais? Tu prenais pas le métro? Mais non, le métro, je viens de l'ouvrir maintenant. Je rigole. Alors, à 20 ans, est-ce que tu avais un amoureux? Moi non, j'ai pas d'amoureux. Moi oui. J'ai eu plusieurs amoureux. Et Moi toi, non. toi, t'as pas eu plusieurs amoureux? J'ai eu mon mari, c'était mon premier amoureux et mon dernier. Tu l'as rencontré à quel âge? À 17 ans. Et vous êtes mariés à quel âge? À 20, presque 21 et demi. Ah. Ouais. C'est comme si moi, je me mariais là. Mais que ça fait prochaine. déjà 5 ans que tu avais le copain. Ouais. Donc vous étiez amoureux depuis 5 ans? Et Depuis vous que êtes je l'ai mariés. vu la première fois. Ah. Qu'est-ce que tu adorais manger à 20 ans? On mange beaucoup de fast-food, ça s'appelle. C'est quoi ça? C'est les hamburgers, les pizzas, tout ça. Moi, tout ça qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était tout très bon. Non, mais tu mangeais Les perritos calientes. les hot dogs. Elle mangeait des hot dogs à 20 ans. Ouais. Ouais, ça existait déjà les hot dogs. Oui, tu le mettais dans le pain et tu le mangeais là. Ouais. Mais il n'y avait pas que les perritos calientes. Ah, le perrito caliento, ça veut dire chien chaud, ça veut dire hot dog. Donc t'étais déjà moderne. Ah oui, on était déjà modernes. Quand tu voulais parler avec quelqu'un, t'envoyais un texto. Même ma mère, quand on était à 35 km, on s'écrivait. Des lettres? Oui. Et c'était Il y long avait pour que ça. recevoir? Oui. Non, quand même. Même à papy, on s'écrivait des lettres. Vous écriviez des lettres? Oui, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Quand je t'envoie des textos, tu sais me répondre maintenant. Oui. Et est-ce que vous aviez la télé, la radio? Rien. Papy, sa soeur, elle avait acheté une petite radio. Toutes les voisines, ils venaient écouter parce qu'il faisait une nouvelle à 4 h de l'après-midi, à 5 h. Alors toutes les voisines, ils venaient écouter la nouvelle. Pas de téléphone? Téléphone. Quel était le régime politique à ce moment-là? Oh là là, depuis que je suis née, Ouais. jusqu'à que Franco est mort, c'était Franco qui est un dictateur. Et c'est pour ça qu'on est tous éparpillés dans tout le monde, tous les Espagnols.
Parce que tout le monde est parti. Parce que tout le monde est fiché au camp parce qu'on n'avait rien à manger. On ne pouvait pas parler, on n'avait rien. Tu disais quelque chose, ça te fusillait. Alors t'avais un dictateur. Et moi, c'est un président qui a été élu par le peuple, une démocratie. Il y a eu une grosse évolution. Et maintenant, c'est la et en démocratie France, aussi. en Espagne aussi, ouais. Toi, à 20 ans, est-ce que tu te maquillais? Est-ce que tu t'achetais plein d'habits comme moi? Moi, je me maquille à peu près tous les jours. J'adore les vêtements. J'ai un placard rempli de vêtements. Depuis 17 ans que j'étais partie à Granada travailler, j'ai économisé pour m'acheter el ajuar. El ajuar, c'était, comment on dit ici? La dot? La dot. Je m'achetais les draps, les serviettes, tout ça qu'il fallait pour quand je me marierais. Tu prévoyais tout pour te marier? Alors, les habits, on s'achetait une robe par an. Une robe par an? Peut-être. Et tu te maquillais pas? Non. Ça n'existait pas? Si, il y en avait qui se maquillaient. Mais moi, je n'aimais pas ça. C'est encore mignonne, hein? Du coup, tu t'habillais comment? T'avais une jupe, un pantalon tous les jours? Non, il n'y en avait pas de pantalon. Il n'y avait pas de pantalon? Pourtant, il faisait froid là-bas, hein, chez moi. Ah ouais. Et dernière question, est-ce que, comme moi, à 20 ans, tu sortais, t'allais en boîte, t'allais boire des verres? Avant, il n'y avait pas de boîte. Ouais. Avant, on avait des bons, comme les bons maintenant. Des soirées à la maison? Oui, on allait chez quelqu'un, il y avait l'accordéoniste qui venait. Ah, il y avait un arc. L'accordéoniste. Accordéoniste. Non, Accordéoniste. Voilà. J'avais ça. Oui. Ah, c'est trop drôle. Les jeunes, ils payaient à l'accordéoniste entre tous. Et ils venaient et on dansait dans une maison de quelqu'un, d'un copain ou d'une copine. T'en faisais pas beaucoup? Non. Et puis... Parce que nous, les étudiantes, tous les jeudis soirs, on sort. Quand c'était la feria du village, parce que même encore, il faut la feria chaque année dans chaque endroit d'Espagne, l'orchestre municipal qui venait, les musicos, et ils mettaient des lumières, ils le mettaient un peu joli, et ils mettaient une orchestre. Ah, ça avait l'air bien. Et on allait danser 2 ou 3 jours. Là. Vous buviez de l'alcool? Oh non. Les autres, à 20 ans, ils fumaient déjà ou pas? Avant, c'était pas la mode. C'était très mal vu, surtout pour les femmes. Ah ouais. Une femme qui fumait, c'était une... Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Ça t'a plu, mamie? Oui. De filmer cette vidéo? On verra après. Du coup, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Fais comme ça, mamie. Ouais. Et celui-là, je ne veux pas le laisser. Je veux celui-là. Tom. Et dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos à faire avec ma mamie. Je pense qu'elle sera très contente de refilmer une vidéo avec moi. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye. Ah non, comment on dit? Adios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista.